Eh Manu, sérieux, réveille-toi mon petit bonhomme. Tu fais partie du lobby gay d'extrême droite qui sont prêts à tuer tous les immigrés parce qu'ils se sont fait insulter dans la rue ou parce qu'ils se sont fait gifler ou je ne sais quoi. Mais sans déconner, le lobby gay d'extrême droite, ça me fait marrer. C'est un peu comme les Africains qui votent Le Pen, tu vois ce que je veux dire? Vous serez les premiers à disparaître le jour où Le Pen ou l'extrême droite passe au pouvoir. Vous en êtes bien conscient quand même. Ou vous avez encore un espoir, toi Manu et tes petites camarades de classe, de pouvoir acheter, parce que ça s'achète, hein, Le Pen comme les autres. Bien sûr que ça s'achète. T'as peut-être les moyens, cela dit. Mais il y a d'autres gays qui peuvent eux aussi être d'extrême droite, pardon, mais qui n'ont pas les moyens. Eh ben non, ils sont pas tous riches, les gays d'extrême droite. Hein Manu? Alors calme-toi Manu. Réveille-toi Manu. C'est pas parce que tu as trouvé une vieille qui avait exactement les mêmes pensées politiques que toi et que tu t'en sers pour justifier ta pseudo-hétérosexualité que... Non, 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 petit bonhomme. Calme-toi. T'es un homo d'extrême droite. Assume ma gueule. Assume, arrête de te cacher. Sérieux, tu veux pas? T'as peur? Ah oui, c'est ça, t'as peur en fait, comme les autres. Comme tous ces gens qui sont capables de massacrer des enfants. C'est juste parce que vous avez peur. Et vous connaissez tellement bien la peur que vous vous en servez pour gérer les peuplades, les populations occultes et obscures. Mais oui, petit bonhomme, il n'y a que la peur qui peut vous permettre de gérer ce monde, puisque vous-même vous êtes terrifié de votre voisin. Tout homme politique, tout gouvernant, tout décideur, tout homme de pouvoir que vous êtes, en fait, vous ne transpirez que la peur. Vous êtes des peureux. Vous avez tellement les jetons que vous êtes prêts à appuyer sur le bouton. Sans faire de rime exprès, malgré moi, excusez-moi. Mais sans déconner. Eh, réveille-toi, que ce soit Manu, Erdogan, Poutine, Benjamin et compagnie, et je sais pas le nom du chef du Hamas, mais je m'en fous de leur nom, de toute façon, on sait de qui on parle. Hein? Que ce soit en Afrique du Sud, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, et ainsi de suite. Toute cette politico... comment on dit déjà attends, excusez-moi, hein, je réfléchis, contrairement à vous, je prends le temps de réfléchir avant de parler. Toute cette politico-merdo, ratio, xéno et compagnie, faut vous calmer les gars. Parce qu'un jour, les peuples vont se réveiller. Et le jour où les peuples vont se réveiller, vous allez chouiner. Bah ouais, bien sûr que vous allez chouiner. Les alcoolos là qui régissent le monde. Mais sans déconner, regardez-les, réveillez-vous. Ils ont tous picolé, que ce soit Poutine, que ce soit... Ah, ça fait rire, hein Attends, comment c'était à l'époque c'était... Comment il s'appelait l'autre tâche, là qui était soi-disant irréprochable, là Clinton. Clinton et l'autre abruti de Russie, là, qui était mort de rire. Il sortait d'un déjeuner bien arrosé. Et après, on vient nous faire des leçons sur les psychotropes divers et variés. On vient de faire payer des taxes sur les alcools et ainsi de suite. Pendant qu'eux, ils s'en mettent plein la lampe. Tous autant qu'ils sont, ils s'en mettent plein la lampe. Et ça dérange personne. Et vous continuez à voter pour ces gens-là? Mais n'oubliez pas que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On compte. Chez ces gens-là, on n'aime pas, monsieur. On compte. On compte. On compte. Ça fait tellement d'années qu'on nous l'a dit et répété. Et à quel moment vous allez vous réveiller, les gens? Eh, les gens, réveillez-vous! Non, mais sérieux, putain, faites quelque chose, merde. C'est tellement évident ce qui se passe. C'est tellement évident que c'est des Cro-Magnons qui dirigent le monde. Parce que les Homo sapiens n'ont pas osé prendre la massue.
Alors que les Cro-Magnons, eux, ils n'hésitent pas à la prendre, la massue, et ils te tapent dessus. Ils te tapent, ils te tapent, ils te tapent, ils te tapent. Ils sont prêts à taper ta mère, tes enfants, ton père, ton grand-père. Ils sont prêts à taper toute ta famille, les Cro-Magnons, pour conserver le pouvoir. Le pouvoir de quoi, pauvre dégénéré que vous êtes? Tous les Macron qui riment avec Cro-Magnon. Tous les Poutine qui riment avec... Avec quoi ils riment, Poutine? Mais avec tête de pine. Bien sûr qu'il rime avec ça, ce pauvre gars. Ils sont tous là à jouer les costauds, à jouer les héros et tout, machin. Mais alors, rencontrez-vous sur un champ, comme à l'époque. Prenez chacun une arme et battez-vous, que ce soit le Hamas ou les sionistes, ou battez-vous entre vous et laissez en paix les gens, bordel. Laissez les enfants tranquilles. Et battez-vous entre vous. Ayez les couilles de vous retrouver sur un champ devant des caméras. Et battez-vous entre vous. La macronite, là. Ah ben alors là, si tu commences à embêter les sionistes, ça va pas faire, hein? Mais t'es qui, toi, petit bonhomme? T'es qui? Allez vous affronter les uns les autres, là, et foutez-nous la paix. Foutez la paix à nos enfants, bordel. Ayez les gesticules, comme disait l'ami Michel. Ayez donc les gesticules pour vous rencontrer, pour vous affronter les uns les autres. Au lieu de vous affronter par armes nucléaires transposées, interposées, et par les je vous tue tes enfants et je vous tue vos enfants et un... Et tant qu'il y aura plus de 40 millions de votants, ne serait-ce qu'en France, on s'en sortira jamais. Vous ne faites que justifier. Et quand on pense qu'il y a eu la Révolution française, 1789, il y a eu des guillotinés, quelques-uns, mais pas tous. Pas tous. Pendant qu'Hitler essayait d'exterminer les Juifs, c'est nous qui aurions dû exterminer tous les bien-pensants, toutes les têtes couronnées, tous ces pauvres types qui s'imaginent qu'ils ont le pouvoir parce qu'on les a mis en place. Qui t'a mis en place, Manu? Manu, tu descends, on discute, toi et moi? Je suis au rez-de-chaussée, ma gueule. Quand est-ce que vous aurez le courage de vous affronter les uns les autres en foutant la paix aux gens qui veulent vivre en paix? En paix. Ça vous parle, ça, les débiles profonds, là? Les psychopathes, les sociopathes qui gèrent le monde? Tous ces putains de traders, depuis que l'autre abruti de François, je citerai pas son nom par charité chrétienne, depuis qu'il a autorisé la spéculation sur les matières premières, ça a été la fin du monde. Et si vous prenez le temps d'étudier votre histoire, tous autant que vous êtes, de n'importe quel pays que vous soyez, vous vous apercevrez que, effectivement, depuis que quelques empapaoutés peuvent spéculer sur les matières premières, alors ils gèrent le monde, ils régissent le monde, ils mettent nos gouvernants à genoux, nos gouvernants qui vont jusqu'à prendre nos impôts pour renflouer les banques. Il n'y a rien qui vous gêne, là? Il n'y a rien qui vous gêne, bordel. Ils sont où, les libres expressions? Elle est où, la libre expression? Dites-moi, elle est où? Elle est où? Il est où le million de personnes qui sont descendues pour la libre expression quand les journalistes de Charlie Hebdo se sont fait descendre par deux pauvres garçons complètement endoctrinés par les mêmes? Parce que les mêmes qui endoctrinent de pauvres garçons qui vont être capables d'aller buter des gens innocents chez Charlie Hebdo, c'est exactement les mêmes. Les Pasqua, les Macron, les Trump, les Ben Laden même, oui, bien sûr, lui aussi. Et puis les Biden, Ben Laden, Biden, tout ça, ça rime. Et tout ça, c'est la même famille, messieurs, dames. Tout ça, c'est la même famille, messieurs, dames.
Les Poutine, les Erdogan, je sais plus comment il s'appelle, le chinois, là, Jin Xiaoping, ou je sais pas quoi, je sais plus comment s'appelle le coréen du Nord, là, mais tous ces enculés, là, et l'autre du Venezuela, et ainsi de suite, et j'en passe et des meilleurs. Mais toutes ces pourritures, là, qui tiennent le monde par les couilles, parce qu'on n'a pas le courage de se lever une bonne fois pour toutes, pour de vraies raisons. La seule vraie raison qui pourrait nous faire sortir de chez nous, c'est de protéger nos enfants. Nos enfants. Je ne parle pas de mes enfants, je parle de nos enfants. Les tiens, les miens, les siens, les leurs. Nos enfants, bordel de merde. À quel moment on va les protéger, ces enfants-là? À quel moment vous allez prendre conscience que vous n'êtes que des résidus? Que vous êtes des moins que rien? Malgré votre pouvoir, malgré vos élections, malgré votre pognon, vous n'êtes rien. Rien! Si vous n'êtes pas capable de protéger un enfant, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion. Si vous n'êtes pas capable de protéger un enfant, vous n'êtes rien. Vous avez beau être élu par quelques dégénérés, autant que vous d'ailleurs. La dégénérescence, les consanguins qui régissent le monde depuis des siècles et des siècles, il y a un moment, il va vraiment falloir s'en débarrasser. Mais pour ça, il n'y a pas besoin de les décapiter. Puisque les décapités, ça ne change rien, on a toujours les mêmes au pouvoir. Réveillez-vous, on a toujours les mêmes au pouvoir. Pendant la Révolution française, si vous regardez bien, ils ne se sont pas battus, enfin plutôt, ils n'ont pas amené le peuple à se battre pour l'abolition des privilèges, mais pour la récupération des privilèges. Et c'est parce que quelques bourgeois, quelques roturiers, quelques intellos ont bien envoyé le peuple se faire massacrer, ont bien envoyé le peuple commettre des ignominies. Et eux, ils ont récupéré. Et c'est comme ça qu'on a un Macron aujourd'hui. Parce que s'il y en a bien un qui est un digne descendant de toutes ces raclures de bidets, c'est bien lui. Alors lui, il a tout, lui. Hein. Il a un faux mariage, il a une vraie homosexualité, il a d'une fausse politique, mais rien, aucun engagement de sa part. Car c'est notre combat. Oh, ma chérie, calme-toi. Calme-toi, tu perds ta voix. Pauvre Manu, va, tu fais pitié sans déconner. Tout comme les autres, hein, d'ailleurs, comme les Benyat Yamin ou je sais pas quoi, là, comme celui qui gère le Hamas, parce que faut bien prendre conscience d'une chose, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est que là, nous avons affaire à un conflit entre deux partis d'extrême droite. Que ce soit les sionistes ou le Hamas, c'est deux partis d'extrême droite. Bah ouais, bien sûr que c'est que ça. C'est comme si en France, on avait Jean-Marie qui se bat avec Marine. Et nous, on est au milieu de ça et on en prend plein la gueule. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe là. Que ce soit en Palestine ou en Israël, c'est exactement ce qui se passe. C'est une fois de plus des peuples innocents, des peuples qui ne demandent qu'à vivre ensemble en paix, en harmonie, en amour. Ça n'est que ça. Et t'as quelques dégénérés qui, eux, ont décidé de taper sur les autres et puis comme ça, ils prennent le pouvoir. Bien sûr, c'est tellement facile. Mais le jour où on verra des gens prendre le pouvoir par puissance d'intelligence, par puissance d'amour, par puissance de partage, de paix, eh bien là, ce jour-là, on aura une vraie planète, on aura un vrai monde, on aura un vrai système. Mais en attendant ça, on n'a que de la comment on dit déjà? La raha, je sais plus. Mais je sais que juifs et musulmans me comprennent. Ils parlent la même langue. C'est la même histoire, c'est le même peuple. Les mêmes, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Putain de bordel de merde. C'est les mêmes. C'est juste qu'ils n'ont pas évolué de la même façon. Voilà, c'est pas grave. Chacun a le droit d'évoluer différemment, sans pour autant aller taper sur le voisin ou se faire taper dessus par le voisin. Non? Moi, je suis tout, moi.
Je suis noir. Je suis jaune. Je suis vert avec des points rouges. Je suis écarlate avec des rayures blanches. Je suis rose. Rose. Bonbon, rose cochon, rose pâle, rose ancien, rose tout ce que vous voulez. Moi, je suis musulman. Je suis juif. Je suis chrétien. Je suis un homme, je suis une femme. Je suis un enfant. Je suis un adulte. Je suis tout ce que vous voulez. Je suis capable d'être tout. Comme chacun d'entre vous. Mais c'est tellement plus facile de... Ah ben non, moi je suis pas ci, moi je suis pas ça, moi gna gna, moi gna gni, moi gna gna, moi. Moi je rêve d'un combat entre... allez, on va dire... attends, je réfléchis. Moi je suis pour un combat, mais individuel, hein, un à un, l'un contre l'autre, hein, bien contre l'autre, hein. Je suis d'avis de faire rencontrer Biden. Si, je vous assure. Biden avec Thatcher. Au moins, ça aurait le mérite d'être drôle. Bon, je sais pas si Thatcher est toujours en vie, hein, mais si elle est en vie, elle doit être dans le même état que Biden. Et c'est des gens comme ça qui dirigent le monde et qui sont les maîtres du monde. Ou alors, je serais d'avis de faire rencontrer Poutine. Hein? Poutine, c'est bien, Poutine. Bah si, Monsieur Ours, à cheval et tout, torse nu, dans la, comment on appelle ça déjà là-bas, la Twindra, ou non, je sais plus comment on appelle ça. Bref, on s'en fout de toute façon. On s'en fout de comment on appelle les choses. L'important, c'est de savoir de quoi on parle. C'est ça l'important, c'est de savoir de quoi on parle. Alors après, donc, je disais, allez, Poutine, on va lui faire rencontrer Xi Jinping, là, le chinois, là. Non, parce qu'en disant ça, c'est pas du tout sa tête que j'ai. C'est le coréen, le nord, là. Tu sais, avec sa coupe bizarre, là, et puis sa tête de poupon, là. Sérieux. Moi, j'adorerais rencontrer une rencontre entre Poutine et lui, là. Je sais plus comment il s'appelle. Sérieux, on les met tous les deux sur un ring. Pas d'armes, pas de gants. Et allez-y, foutez-vous sur la gueule, les deux poupons, là. Parce que l'autre, il a une gueule de poupon, sérieux, il a une gueule de poupon, il est trop drôle. Mais il est vraiment dangereux. Et plus il a l'air drôle, et plus il est dangereux, c'est en catané, là. Et puis, il n'y a pas que lui, hein, bien sûr, il n'y a pas que lui. Évidemment qu'il n'y a pas que lui. Il y a tous les autres. Tous, sans exception. Et c'est pour ça qu'ils s'entendent si bien, l'air de rien. Parce que comme nos hommes politiques en France, ils font genre à la télé, alors à l'époque avec El Kabash, mais moi je suis vieux, hein, excusez-moi, puis il y a longtemps que je regarde plus trop la télé, parce que j'en peux plus. Si je regarde trop la télé, je deviens un résistant, ou un terroriste. Ça dépend. Jean Moulin, aujourd'hui, je suis sûr qu'il serait dans la bande de Gaza, en train de défendre les enfants palestiniens. Et puis dès que Jean Moulin il aura fini ça, eh ben il sera en Israël, en train de défendre les enfants israéliens. Bah oui. Jean Moulin, grand résistant. Mais va demander à Hitler et à tous ces maréchaux, c'est pas un résistant Jean Moulin, c'est un terroriste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comme quoi, les avis divergent selon les intérêts de chacun. Parce que c'est que ça. Si les avis divergent, c'est que par rapport aux intérêts de chacun. C'est pas par rapport à une pensée, par rapport à un flux, à un mouvement, une énergie, une croyance, une foi. Non! Rien à voir! C'est uniquement par rapport aux intérêts de chacun. Et nous, on est bien contents. Parce que nous, on n'a pas la guerre chez nous. Ah, ben avec ça, on est contents. On n'a pas la guerre chez nous. Mais on l'a fait à côté. On l'a fait. L'Afrique. J'allais dire, on l'a fait en Afrique. Mais l'Afrique, imaginez si l'Afrique, on lui donnait un territoire comme on a donné à Israël après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'Israël, on lui a quand même donné 60% d'un territoire qui ne lui appartenait pas du tout. Faut quand même être conscient des choses. Alors admettons qu'au nom de l'Ancien Testament,
Parce que c'est que là-dessus qu'ils se basent. Ils sont pas israéliens, ils sont juifs. Et c'est en ça qu'ils se servent de la religion et de Dieu pour servir leurs propres intérêts. Parce qu'ils sont pas plus croyants que toi et moi. S'ils étaient croyants, jamais ils massacreraient des enfants comme ça. Jamais. Parce que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, dans l'Islam, on ne touche pas un enfant c'est sacré. Et eux, ils prétendent que, mais non. Non, rien à voir. Rien à voir. C'est que des mythos, des menteurs, des psychopathes. C'est que des débiles profonds. Non, d'ailleurs, je devrais pas dire ça. C'est pas gentil pour les débiles profonds. Parce que s'il y a bien un point commun que tous les débiles ont, que tous les idiots du village ont, c'est une gentillesse profonde, intrinsèque, fondamentale. Vous êtes loin d'être des débiles profonds et c'est là que vous êtes le pire. C'est que vous êtes intelligent, c'est que vous êtes cultivé, c'est que vous êtes instruit. Et votre intelligence, votre culture et votre instruction ne vous servent qu'à massacrer des enfants. Ils ne vous servent qu'à ça. Et c'est insupportable. Et c'est parce que j'ai foi au Père éternel, unique. Et encore, je dis unique parce que c'est en ça que je crois moi. Mais c'est pas pour autant que j'efface toutes les croyances où il y a plusieurs dieux. Je sais pas si je détiens la vérité. Moi, c'est ma foi. Je vis ma foi. Que chacun vive sa foi sans essayer de l'imposer aux autres. Sans essayer de l'inculquer aux autres. Les jésuites ? Ouais, je suis chrétien. Les jésuites étaient chrétiens ? Non. Non. Les catholiques sont chrétiens ? Non. L'église dominicaine romaine est chrétienne ? Non. Parce que s'ils étaient chrétiens, ces gens-là, ils n'auraient jamais massacré tous les indigènes qu'ils ont pu massacrer. Ils n'auraient jamais massacré tous les Africains qu'ils ont pu massacrer. Ils n'auraient jamais massacré tous les Amérindiens qu'ils ont pu massacrer. Jamais de la vie. Si tous ces gens-là avaient été chrétiens, jamais ils n'auraient fait tous ces massacres. Et si Benjamin Mekouille était juif, jamais il ne massacrerait un enfant. Au nom d'un enfant, il laisserait son pays se faire bombarder pour ne pas faire subir à un enfant, un seul, et qu'il soit israélien, palestinien, africain, coréen, russe, ukrainien et autres. Je ne peux pas tous les citer parce que je ne les ai pas tous en tête, je suis désolé. Mais je pense à tous. À tous ceux qui sont massacrés, qui sont humiliés, qui sont dispersés même. Australie ? On parle de l'Australie ? On parle des États-Unis ? Et eux, ils se permettent de dire aux autres qu'ils sont des terroristes, alors qu'ils ont encore des réserves indiennes dans lesquelles des Indiens meurent de faim tous les jours. Comme les Anglais en Australie, qui ont éliminé toute l'espèce aborigène. Et on va laisser ça continuer encore longtemps ? Ça fait trop longtemps que ça dure. Beaucoup trop longtemps que ça dure. Et aujourd'hui, très sincèrement, je n'ai qu'une prière. C'est que le Père, enfin, descende. Qu'il prenne le bon grain et qu'il massacre Lali. Et si je dois faire partie de Lali, pas de problème. Si ça doit permettre au bon grain de vivre en paix, en harmonie, en amour, eh ben je veux bien faire partie de Lali et j'emmène tous les autres avec moi. Même tous les gens que j'aime, pas de problème. J'en ai rien à secouer de tout ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que toutes ces pourritures, celles que j'ai nommées et celles que j'ai oubliées mais que vous serez capable de nommer à ma place, toutes ces pourritures vont en baver, vont souffrir, comme même nous on n'aura jamais souffert. Même les pires souffrances qu'ils auront pu faire aux enfants d'aujourd'hui, c'est rien, mais rien, à côté de ce que eux vont souffrir.
Et ça, c'est une certitude. Je vous assure que c'est vrai. Parce que tous ces pauvres gens, parce que c'est eux les pauvres gens, c'est pas nous. Tous ces pauvres gens qui font vivre les diverses bourses mondiales, qu'elles soient d'Hollywood, qu'elles soient de New York, de Londres, de Paris, de Tokyo, de je sais pas où encore, tous ces gens-là qui font la misère, soi-disant, parce que eux, ils ne peuvent que créer de la misère matérielle. Mais pendant que eux créent de la misère matérielle, ils s'affublent eux-mêmes de la misère spirituelle, de la misère fondamentale, émotionnelle, affective, humaine. Humaine. Human! C'est comme Alléluia. Alléluia! Dans ma Bible, dans la Bible, Alléluia, ça se traduit par loué soit Jah. Loué soit Jah. Et vous prétendez, vous, enseigner, vous prétendez encore, vous, là, les dominicains romains, le Vatican qui se prétend, eux, au service du Père, au service du Fils, mais ils sont au service que d'eux-mêmes. Ils ont cautionné le nazisme. Ils seront capables de cautionner là, ce qui se passe là, avec Israël et le massacre des enfants palestiniens. Et le massacre des enfants israéliens. Et le massacre des enfants coréens. Et le massacre des enfants... Et le massacre des enfants. Il n'y a pas de nationalité pour un enfant. Un enfant, c'est un enfant. Et puisque, j'allais dire si, non, c'est pas si, c'est puisque vous n'êtes pas capable, tous autant que vous êtes là, de respecter la vie d'un enfant, vous êtes tous passibles de la peine capitale. Sans exception. Sans exception.